Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou encore d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Pour ce 65e épisode, je vous emmène découvrir Chloé, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo du bout du doigt. Chloé a 32 ans, elle est bourguignonne, comme moi, et elle organise depuis de nombreuses années un marché de créateurs qui s'appelle le Sunday Market Dijon. Et à la suite d'une maladie, Chloé est devenue malvoyante, après avoir été assez active en étant maître nageur et éducatrice spécialisée. Elle a donc dû apprendre à vivre, à revivre même, avec ce handicap, et après avoir appris le braille, elle a commencé à créer des cartes sur lesquelles elle écrit à la fois en braille et avec des tampons. Aujourd'hui, elle se pose la question de savoir si elle peut ou non créer sa micro-entreprise pour vendre ses cartes. Si vous me suivez déjà depuis quelque temps, vous savez que moi j'adore les cartes, c'est mon univers, et donc j'adore les cartes de Chloé parce qu'elles sont hyper poétiques et pleines de sens. Cette conversation est donc très riche, pleine de perspectives et de remises en question. Bonne écoute! Bonjour Chloé, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Alors Chloé, tu as un compte, j'en aurais parlé un petit peu dans l'intro, tu as un compte sur Instagram qui s'appelle Du bout du doigt. Et avant de moi te présenter, je préfère que tu le fasses s'il te plaît. Donc Chloé, j'ai 32 ans, j'habite Dijon depuis toujours. Il y a bientôt 5 ans, je suis devenue malvoyante à cause d'une maladie rare. Et du coup, ça a un peu chamboulé ma vie. Depuis, je ne travaille plus, mais c'est un peu en reconstruction, on va en reparler. Et donc à côté, je fais du bénévolat avec une association dijonnaise où j'organise des marchés de créateurs depuis bientôt 6 ans, 7 ans, je sais même plus. Et comme tu disais, j'ai un compte Instagram donc du bout du doigt que j'ai créé à peu près 1 an après être devenue malvoyante, où au début je parlais beaucoup de ce que je vivais parce que j'ai eu des traitements lourds, c'était compliqué de se reconstruire. Et petit à petit, j'ai commencé à partager du braille parce que je me suis mise au braille. Et c'est là que j'ai commencé à créer de la papeterie en braille. Donc c'est pas encore officiel, mais on va en reparler. Je vais pas tout dire maintenant, je pense. Très bien. Effectivement, alors je sais plus bien comment j'ai découvert ton compte, mais si je sais, c'est Maëlle de La Minutie. Ah oui, la minutie, oui. C'est elle, quand on a enregistré notre premier épisode ensemble, qui m'a dit « Ah bah tiens, va regarder le compte de Chloé, peut-être que ça te plaira, etc. » Et je pense que c'est elle je suis à peu près sûre que c'est elle qui m'a fait découvrir ton compte. Et effectivement, moi j'ai trouvé, alors moi je fais de la carterie comme toi, donc moi je fais que de la carterie, toi t'as appelé ça de la papeterie, donc c'est plus large. Donc forcément, ça me touche. Et en plus, cette dimension en braille et toujours avec des petits mots, des petites phrases génialissimes, c'est vraiment ta marque de fabrique et du coup, tout ça m'a donné envie de te contacter. Bah écoute, je suis ravie. Alors donc si on remonte un petit peu en avant, en arrière plutôt, tu as finalement le fait d'être malvoyante, c'est assez récent entre guillemets, mais ça a rythmé finalement toutes ces dernières années de ta vie et ça t'a forcé à t'engager vers une reconversion. Tu faisais quoi avant? Moi, ça a toujours été le dilemme entre l'art plastique et le sport. Au lycée, j'ai choisi art plastique parce que voilà, j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup la photo. Je savais pas trop quoi faire après au lycée. On est toujours un peu perdu sur faire un choix absolument. Et comme j'ai nagé dans un club de natation pendant presque 12 ans,
Ah ouais. Je me suis dit, je vais passer le diplôme de maître nageur. Déjà parce que voilà, j'avais déjà un pied dans la natation, donc ça me paraissait logique. Et voilà, moi j'ai toujours aimé être avec les enfants. J'ai beaucoup fait de babysitting étant jeune, donc ça me parlait bien, quoi. Donc j'ai passé mon diplôme de maître nageur et ça m'a plu. Au début, je pensais vraiment faire ça comme une roue de secours en me disant, voilà, dans tous les cas, j'ai ce diplôme-là, l'été, il y a toujours du boulot, ça me laisse un peu de temps, un peu de marge pour savoir ce que je veux vraiment faire. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment plu. Et l'année d'après, j'ai complété avec un autre diplôme d'éducateur sportif. Donc là, c'était vraiment plus initier tous les sports à peu près à tous les publics. Voilà, autant la gym pour les petites mamies que du baby tennis. Voilà, c'était vraiment très large. Et du coup, D'accord. après, j'ai commencé à travailler. Voilà, là-dedans, Ok. finalement. Je suis pas revenue en art plastique. Mais ça t'a rattrapé, du coup, quelques années plus tard. Et ben voilà, maintenant je peux plus être maître nageur, et ben en fait l'art plastique revient, quoi. Enfin, c'est pas Ouais. vraiment de l'art plastique, mais c'est quand même le côté Oui, créatif qui revient, quoi. voilà. Oui, 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 effectivement. C'était ce côté création, créativité. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, tu commençais à dire que tu envisageais d'en faire une activité un peu plus importante ou voilà. Comment tu vois les choses sur cette activité créative? Bah du coup moi j'étais un peu perdue quand je suis devenue malvoyante parce que donc le métier que je faisais je ne peux plus l'exercer. Mm. Il y a eu un moment donné où je pensais pas du tout à travailler, hein. J'étais vraiment sous traitement et à tout réapprendre de la vie quotidienne, donc je pensais pas du tout à ça. On Et imagine, puis, ouais. à un moment donné, tu es obligé de t'inscrire à Pôle emploi, le Pôle emploi des handicapés, donc ça te rattrape un peu. Donc, j'ai une reconnaissance de handicap, donc je peux pas travailler à temps plein. Mais voilà, on m'a fait faire comment ça s'appelle? Un bilan de compétences Mhm. qui était très compliqué à répondre parce qu'en fait, je répondais aux questions, je dis attends, ça est-ce que je peux le faire maintenant? Ça je l'aimais bien avant, mais est-ce qu'il faut que je réponde maintenant Ah ça oui. encore ou tu vois, du coup c'était une Mm. catastrophe. Et voilà, j'ai commencé à faire à faire un stage parce que c'était juste avant le Covid dans le collège de ma mère pour voir un peu, toi niveau rythme, ben, est-ce que je tiens une journée, est-ce que je tiens 2 heures d'affilée avec un boulot, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, j'ai commencé à faire ça. Bon, ça s'est bien passé, mais j'ai eu du mal à trouver d'autres stages parce que la plupart des emplois se font sur un ordinateur. Il Oui. existe des ordinateurs adaptés aux personnes qui ont des problèmes de vue, mais tu ne l'as pas pendant un stage. Tu l'as quand tu as ton poste fixe et voilà. Mais le temps du stage, en fait, c'est compliqué de découvrir des choses euh, ben, si t'as pas le matériel, quoi. Et Ouais, donc d'accord. après, il y a eu le confinement. Donc en confinement, on était bien. Donc là, j'ai eu ma nièce, donc j'ai pas fait grand-chose. Et puis en août, fin août, début septembre l'année dernière, donc il y a un an à peu près, j'ai une de mes abonnées qui a Instagram là qui m'a dit, écoute, j'ai une machine à écrire en braille. J'ai vu que tu commençais un peu à t'y mettre. Allez hop, si tu veux, je te la donne. Je l'utilise pas. Je lui dis bah écoute, pourquoi pas. Je sais pas si je l'utiliserai, mais pourquoi pas. Et j'ai commencé à écrire en braille et là ouais c'était beau en fait. J'ai trouvé ça magnifique d'écrire en braille sur un beau papier parce qu'il faut écrire sur un papier quand même assez épais pour pas que ça le perce. Oui. Mhm. Et j'ai trouvé ça très beau. Le braille, on le voit souvent sur les boîtes de médicaments, c'est pas du tout mis en valeur. Et là, j'ai trouvé ça magnifique et je l'ai partagé sur Instagram en mettant une petite traduction en dessous. Donc, j'écrivais des phrases, comme tu disais tout à l'heure, voilà, qui ont du sens quand même sur le toucher, les yeux, des jeux de mots, voilà. Et en fait, ça a pris très très vite sur Instagram, ce que je ne pensais pas, hein. Moi, vraiment, je partageais ça
parce que j'ai toujours partagé ce qui m'arrivait, la canne blanche. Voilà, pour moi, c'était vraiment la suite de ce que je découvrais en étant malvoyante. Et en fait, ça a pris une ampleur pas possible. Et là, bah, ça a pris encore une ampleur pas possible. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que finalement, au lieu de chercher des stages ou des choses où je serais pas forcément heureuse ou des emplois qui sont pas forcément adaptés, là, en fait, je me suis créé mon propre emploi, pardon, finalement. Donc, Et adapté à ce que tu peux faire. Parce que les bah oui, parce stages, que du coup, c'est moi qui ai commencé à le faire seule, donc je sais que je suis capable parce que j'ai commencé à... Enfin, c'est moi qui l'ai créé, en fait, donc... ouais, ça veut dire que tu peux le faire selon ton propre rythme. Ouais, et du coup, c'est ce qu'on en a discuté avec une conseillère, c'est que moi, mon problème, au-delà d'être malvoyante, c'est que j'ai une maladie rare en fait, et j'ai une glande dans la tête qui est touchée, donc l'hypophyse. J'ai une tumeur qui appuie à ce niveau-là et qui appuie sur mes nerfs optiques, donc c'est pour ça que je suis devenue malvoyante. Mais l'hypophyse, en fait, me fait plein de problèmes au niveau hormones parce qu'elle est complètement détériorée par la tumeur. Ouais. Et donc, je fatigue très vite et je ne peux pas savoir comment je serai le lendemain. Ouais. Donc, pour un emploi traditionnel, on va dire, Ouais. c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est compliqué, oui. Et puis peut-être aussi pour te faire embaucher, du coup, parce que ça veut dire que enfin, Oui, parce l'employeur en que, face de toi, potentiellement, il sait pas à quoi s'attendre entre guillemets, vu que toi non plus, tu sais pas bah comment oui, et d'ailleurs, tu vas gérer. ça posait problème avant que je sois malvoyante parce que j'ai eu les premiers signes de ma maladie quand j'avais 21 ans. Ah Et oui. je suis devenue malvoyante à 28 ans. Et en fait, mon corps se dégradait déjà. On savait pas ce que j'avais. La tumeur était en fait trop petite pour être visible. Donc on se doutait qu'il y avait quelque chose, mais on savait pas. Et en fait, mon corps se détériorait vraiment parce que, enfin, maître nageur, moi, je faisais que de l'animation. Et c'est quand même physique d'animer tout le temps, des cours d'aquagym, être avec les enfants, faut être quand même hyper dynamique. Et à la fin, mon corps se lâchait et je me suis dit, quand je suis devenue malvoyante, je me suis dit, je veux pas retrouver ça, je veux pas être angoissée d'aller au travail parce que je sais pas comment je vais être, devoir être en arrêt maladie tout le temps parce que mon corps me lâche. Là, au moins, je me dis, voilà, si un matin je suis fatiguée, et puis le jour où je vais bien, j'en fais plus, voilà. Ouais. C'est chouette et j'espère que les parce qu'évidemment comment dire tu sais quand on échange avec des personnes qui ont un handicap quel qu'il soit les personnes valides alors surtout j'espère que j'utiliserai les bons termes et que je ne froisserai personne mais alors du coup je vais plutôt parler pour moi moi j'ai toujours peur de pas dire les bons mots ou d'être maladroite, etc. Et c'est simplement parce que finalement on connaît pas ou on connaît mal quelque chose qu'on n'en parle pas ou pas bien ou comment dire que Non, mais c'est ça, c'est quand tu ignores quelque chose que finalement tu ne voilà, ça connais peut pas, faire donc peur. ça te fait peur, voilà. Voilà. Tu sais Et pas, t'oses pas, et alors qu'en fait, il faut, il voilà. faut oser. Bon, donc c'est vrai que moi ça me tenait à cœur qu'on enregistre ensemble pour justement aussi montrer toutes les facettes de l'entrepreneuriat créatif et voilà il y a souvent les personnes après les épisodes, après avoir écouté les épisodes, me font des retours en me disant que ça les a touchés sur tel point ou tel point, etc. Et donc voilà, j'espère que ça générera aussi ce genre de retour, que vous me le disiez ou pas, mais voilà, pour un peu l'ouverture d'esprit pour les personnes comme moi qui n'ont pas trop de problèmes de santé, et puis d'autres où effectivement c'est plus compliqué et enfin je sais pas si tu vas me rejoindre, mais on se rend compte finalement que tout va bien et qu'on est en bonne santé. Enfin, on s'en rend compte trop tard. On mesure la chance Ah oui, c'est quand t'es déjà malade quand ou quand t'as déjà le voilà, problème, quoi. C'est exactement. vrai. Et ça, finalement, tu sais, des fois, on se plaint un peu de tout et de n'importe quoi. Enfin, de n'importe quoi, pas de n'importe quoi, parce que ça a toujours de la valeur pour la personne qui se plaint, mais on se plaint
facilement et puis on oublie en fait, on ne relativise pas beaucoup. Tu vois, Ouais, mais tu vois, typiquement. moi, il y a beaucoup de mes amis qui me disaient, ah, mais attends, j'ai pas envie de me plaindre à toi, ce que Ouais. tu vis, c'est compliqué. Je fais, mais non, mais t'as le droit d'avoir, chacun a ses problèmes et chacun le ressent et le vit, peut-être qu'un truc banal pour quelqu'un, finalement, c'est très, très important pour quelqu'un d'autre. Toi, ça, Ouais. c'est mesuré de différentes façons, donc, on a tous le droit de se plaindre. Après, c'est vrai que, tu vois, moi j'ai essayé de le faire ça sur mon compte Instagram, de partager un peu comme ça pour pas faire culpabiliser, mais plus pour, je sais pas, ouais, ouvrir un peu les yeux et expliquer les choses comme quoi, voilà, finalement, je suis la même personne, j'ai découvert, voilà, il m'est arrivé quelque chose, j'apprends des choses, je vous les partage, regardez, finalement, c'est la continuité et je sais pas comment dire, mais ça change pas finalement, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était important d'élargir un petit peu. Et en fait, ça devrait même pas être un sujet, tu vois. On devrait même pas en parler finalement. Ouais. Mais voilà, je le souligne quand même parce que c'est important, voilà, qu'on puisse parler de tous les sujets et parce que justement, je me souviens, il y avait un post que tu avais fait il y a quelque temps. Au tout début, je suivais ton compte justement où tu t'interrogeais sur le fait de travailler ou pas, de prendre la peine entre guillemets de travailler, de dire ben voilà, c'est difficile. Puis c'est difficile mentalement d'être malade. Donc, et de se sentir diminué, etc. J'ose même pas imaginer par tous les états d'esprit par lesquels tu es passé. Donc, je sais que c'est difficile. Et du coup, tu te posais la question de dire, est-ce qu'il faut que je travaille ou est-ce que finalement, je sais pas quels sont les bons termes, mais tu vois, parce que Oui, non, mais en tu fait, vois, c'est ça, c'est si j'écoute ma tête me dit, laisse tomber les cartes. De toute façon, tu peux pas travailler à temps plein, donc les cartes, tu vas pouvoir en vendre, mais tu pourras pas avoir un salaire en entier, donc il faudra compter sur les aides. Mais comme c'est pas un revenu, un salaire fixe, t'es pas salarié, c'est compliqué. En gros, c'est compliqué. Et si je fais mes cartes, comme je ne peux pas travailler à temps plein, dans tous les cas, en fait, ce que je gagne avec mes cartes, c'est des aides qui diminuent et au final, je gagne la même chose ouais, alors que je voilà, travaille. t'as Et en parfaitement plus, résumé. Ouais. peut-être que je gagne encore même moins parce que forcément, là, pour l'instant, je n'ai pas de rentrée d'argent. J'ai que des aides de différents organismes. Et là, je sais pas, si j'ai 500 euros de carte par mois, je dis au pif, forcément, 500, même si c'est pas grand chose, c'est plus que zéro. Donc peut-être que j'aurai moins d'APL, j'aurai moins de, je sais pas quoi. Enfin, donc finalement, de travailler, de vouloir faire mes cartes, je pense que je suis perdante. C'est pour ça que Ouais. les gens ont un peu du mal parce que du mal à comprendre parce que à chaque fois je dis je suis désolée, je vends pas encore mes cartes, je réfléchis parce que voilà, en fait, c'est comme on disait quand tu as des problèmes de santé, tu réfléchis en fait. Tu peux pas te lancer comme ça. Faut assurer ses arrières. Moi, ma maladie, pour l'instant, elle est stable. Ma tumeur ne bouge plus. J'ai eu de la chimio, ça l'a calmée. Mais peut-être que elle va se réveiller dans 10 ans, mais peut-être qu'elle va se réveiller dans 10 mois. Et dans 10 mois, si j'ai mes cartes et que je suis en micro-entreprise, comment ça se passe si je suis hospitalisée? Ouais. Tu vois? Donc, ma tête me dit, voilà, laisse tomber ou réfléchis bien. Par contre, mon cœur, il me dit, c'est trop cool, j'ai que des bons retours. Euh, c'est un peu reprendre le contrôle de ma vie parce que depuis Ouais. 5 ans, je subis un peu tout ce qui m'arrive. Voilà, on me dit quel cachet prendre, on me dit quel médecin aller voir. Et là, c'est moi qui décide de retourner l'histoire de mon côté, quoi. Donc, forcément, je pense qu'on écoute plus le cœur, mais je sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer. Voilà. Ouais. C'est hyper intéressant comme réflexion. Parce que tu aurais quelle alternative si tu décides, entre guillemets, de ne pas travailler? euh, Tu peux vivre uniquement avec les aides? Et est-ce que les aides, tu les as tout le temps? Enfin, Ah oui, ah non, mais non, parce que les aides, c'est vraiment un sketch.
Je trouve même pas le mot. C'est fou d'avoir même des aides comme ça. Toi, j'ai quasiment un SMIC avec des aides. J'ai des aides parce que j'ai une reconnaissance de handicap. Donc ça t'ouvre ça c'est la maison départementale des personnes handicapées qui t'attribue donc ton pourcentage de handicap, et selon le pourcentage, ça t'ouvre des droits à la CAF. Donc ça, tu as ça, mais déjà tous les 5 ans, tu dois refaire ton dossier. Donc là, moi, ça va faire 5 ans, mon dossier est envoyé. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si j'aurai la même chose ou pas. C'est pour ça que d'ailleurs, j'hésitais à tenter quelque chose avant d'avoir le résultat de la commission. Ça me paraît plus judicieux d'attendre la commission, de savoir ce qu'ils m'ont dit, si c'est la même chose ou pas. Et au moins là, j'ai 5 ans à peu près où je sais à peu près ce que je vais avoir, et c'est un peu plus simple pour commencer à faire voilà une micro-entreprise, ou peu importe ce que je choisis. Mais non, les aides, ça tu sais jamais trop à l'avance. Ça existe, c'est vraiment heureusement que c'est là, mais c'est pas fiable, quoi. Et le problème, toi, par exemple, c'est est-ce que si je vends 200 euros de carte un mois, le mois d'après 500, est-ce que ça s'ajuste chaque mois, ou est-ce que ça va être encore sous système de dette, où il faut que j'anticipe parce que le mois où ils m'auront donné plus, donc le mois d'après, finalement, je vais me retrouver sans rien. Tu vois, il faut vraiment tout anticiper ça. Un emploi salarié aurait été plus simple parce que oui, t'as le même salaire tous les mois. Voilà. Et puis t'as la sécu, t'as tout ça qui du coup va avec, quoi. Voilà. Bah de toute façon, je m'étais dit parce que moi avant, du coup, quand j'étais maître nageur, donc maître nageur éducateur sportif, il y a une fois où je me suis retrouvée jusqu'à 7 employeurs. Parce que je voulais vraiment faire que de l'animation. Donc toi, j'avais genre le club de natation, une MJC, un centre social, toi, des choses comme ça, quoi. Avec, il y en a un où t'as 8 heures par semaine, l'autre 4 heures, puis t'essayais de moduler ton emploi du temps comme ça. C'était une catastrophe. D'accord. Ok. Et je me suis dit, plus jamais je veux ça. Si je retravaille un jour, c'est salarié, CDI, un employeur, voilà. Unique, ouais. Et tu vois, et puis en fait, je suis pas du tout là-dedans. Ben oui, mais alors oui, enfin c'est complètement, je comprends complètement cette ambivalence de dire, c'est exactement ce que tu disais en fait, le cœur et la tête qui disent pas forcément la même chose. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut sans doute faire enfin non, j'allais dire, est-ce qu'on fait le parallèle avec des demandeurs d'emploi? Tu sais, il y a toujours un peu cette idée de dire finalement. Au chômage, il y a certaines personnes qui vont toucher plus que en travaillant. Oui, c'est pas pareil, mais c'est à peu près le même principe. Voilà. C'est sûr c'est pas équivalent, mais et en fait, il faut que je vois le côté. C'est vrai que les cartes, ça m'apporte beaucoup, et je me sens beaucoup plus épanouie. Et tu vois, moi par exemple, donc là, j'ai 32 ans, toutes mes copines deviennent mamans, moi non, puis je pourrais pas l'être. Donc tu vois, je me dis, ça va être quoi mon but dans la vie, toucher les aides toute ma vie comme ça? Là, j'ai une idée. Apparemment, elle est bonne, parce que vraiment, j'ai que des beaux retours. Elle est très bonne, ton idée. J'ai pas envie de la laisser de côté, quoi. Et en plus, ça n'existe pas. C'est pour ça que ça plaît. Ouais. Et on me dit aussi souvent, pardon, je t'ai coupé, on me dit aussi souvent que ça plaît, toi, mes créations plaisent, mais en fait, c'est le tout, c'est les créations et mon histoire. C'est ça, c'est au-delà en fait de simplement la carte entre guillemets avec du braille. Ouais, c'est ça. Parce que il y a un sens derrière. Oui, bah, c'est sûr que si c'était fait par quelqu'un, je sais pas, qui a rien à voir avec le handicap, juste parce qu'il aime bien le braille, je pense que ça marcherait, mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment créé ça, pas parce que j'avais envie de créer, mais parce qu'en fait, finalement, c'était la suite de mon histoire, quoi. Ouais. Tu vois, toi, t'as pas besoin de faire du storytelling. Ouais. c'est c'est intrinsèque. C'est en toi. Ouais, non, mais c'est fou, mais vraiment, tu vois, quand j'ai commencé à publier les premières photos, et toi, au début, on n'était pas beaucoup j'ai pas un compte Instagram de folie, mais on était pas beaucoup, et c'était surtout mes amis ou ma famille qui me disaient, ah, c'est super, tu devrais
tu devrais les vendre au Sunday Market. Je fais, non mais attendez, c'est juste de l'écriture. Moi, je fais ça pour vous, je fais le braille pour moi, puis je vous mets la traduction en dessous, parce que je vais pas vous laisser juste avec du braille sans vous dire ce qu'il y a écrit. Et en fait, c'est incroyable, quoi. Et en plus, je pense que ça a aidé parce que c'était la période... donc, j'ai vraiment commencé à en faire au mois de janvier, donc là, 2021. Et en plus, il y a eu on a été confinés encore en début 2021. Je sais même plus, tu vois. Oui, ouais, je te dirai plus les dates, mais ouais, peut-être en mars, non? Je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Et je pense que ça a accentué. Parce que voilà, c'était des cartes postales. Il y en a plein qui m'ont demandé de les envoyer à leurs proches. Je dis, ah oui, mais je peux pas les faire. Je les vends pas. Et pareil, beaucoup de messages de personnes qui ont je sais pas, quelqu'un de leur famille, un ami qui est déficient visuel et qui veulent absolument leur offrir ce petit cadeau. Ouais. Et c'est fou, quoi. En fait, l'engouement était fou et même encore maintenant, j'ai du mal à réaliser. Ouais. Ça allait très vite, en fait. Ça allait très vite. Ouais, c'est sûr. Et puis bon, c'est un peu la magie, j'ai dit entre guillemets, d'Instagram, la viralité aussi, qui est très sympa et qu'on apprécie dans Instagram. Donc c'est effectivement le cheminement fait sens. C'est vraiment, ça rajoute une dimension vraiment forte à ton projet créatif. Donc là, globalement, tu attends de voir un petit peu ce que va donner ton dossier. Et t'as des gens qui savent te répondre pour des questions particulières, typiquement, comme tu disais tout à l'heure, si mon revenu varie d'un mois à un autre, comment ça va se passer? Ça, t'arrives à avoir des réponses précises? Alors, comme je dépends donc de la CAF, de l'assurance maladie, hein, le pôle invalidité de ma région, en fait, en lisant sur Internet, en me renseignant, j'ai compris à peu près les seuils qu'il fallait, les seuils à pas dépasser pour avoir les aides, mais il n'y a pas l'aide par rapport à l'autre aide. Tu vois, il n'y a pas la CAF par rapport à l'assurance maladie, par exemple. Je sais pas ce que... Et en fait, on me répond, la CAF va me répondre, l'assurance maladie va me répondre, mais il n'y a pas une personne qui est au courant de tout et qui peut tout me dire. En fait, on m'a dit, une assistante sociale m'a dit, en fait, il faut te lancer et puis tu verras à peu près ce que tu auras au moment où tu es dedans, quoi. On peut pas faire de simulation, en gros. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Donc, ouais. Enfin, toi, moi, je suis quand même toute seule, donc il faut quand même que j'assure mes arrières, quoi. Je peux pas non plus compter que sur mes petites cartes comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que je change d'avis. Je peux changer d'avis du jour au lendemain. Je te dis, c'est la tête qui reprend, le cœur. Puis je vais avoir plein de messages hyper positifs. Je vais dire oui, allez, c'est bon. Ou des boutiques qui m'écrivent pour revendre mes cartes. Toi, ça donne envie. Et puis après, je sais pas, je reçois le document de la CAF. Je me dis, non, c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça, j'arrête pas de changer d'avis. Ça balance plus pour le cœur maintenant, mais c'est pas encore réglé. Voilà. Ouais. Oui, et la variable que tu ne maîtrises pas, c'est comment tu vas te sentir pour savoir quel volume, entre guillemets, de cartes tu pourrais arriver à faire. Et... Oui, parce qu'il y a des jours où je vais en faire 2, et puis il y a des jours où je peux en faire peut-être 15, mais où toi, je vais en faire, je sais pas, je dis au pif, hein, je vais en faire 5 dans l'heure, mais je peux pas en faire 8 heures d'affilée. Je vais en faire 5 dans l'heure pendant 2 heures. Tu vois? Et puis, il suffit que j'ai forcé un peu sur mes yeux, le lendemain, alors je peux écrire le braille, je regarde pas je regarde pas mes mains quand j'écris le braille. Par contre, les tampons, j'ai quand même besoin, je sais même pas si on me l'a dit, c'est les petits tampons alphabet à l'encre. Donc ça, j'ai quand même besoin de me concentrer pour le mettre sous la bonne lettre, quoi. Et ça, je peux pas le faire tous les jours. Donc, c'est aléatoire, quoi. Je peux pas dire à l'avance ce qui va se passer, quoi. Ouais, je comprends bien effectivement les difficultés. Alors justement, si on parlait un petit peu plus de tes cartes, donc tu as appris le braille dans un cadre particulier ou toute seule? Comment t'as fait pour apprendre le braille? Non, je l'ai appris toute seule.
c'est assez simple, enfin, c'est assez simple. Il y a un alphabet, donc en fait, si tu veux, une cellule braille, donc c'est un caractère en braille, c'est composé de 6 points. Donc, t'as 3 points, attends, comment on dit? Trop du mal, attends, ça fait 2 colonnes de 3 et 3 lignes. Ouais, c'est ça, 2 colonnes et 3 lignes. Donc, le point 1, c'est le plus haut à gauche, le 2, c'est celui d'en dessous, le 3, celui d'en dessous, le 4, le plus haut à droite, le 5 en dessous, le 6 en bas, voilà. Et en fait, avec ça, t'as, je crois, 63 combinaisons possibles. Dedans, t'as l'alphabet, mais t'as aussi les signes de ponctuation, t'as les chiffres, t'as la majuscule. Donc moi, j'ai commencé à apprendre toute seule l'alphabet, ce qui est assez simple. Je l'ai appris en dessinant les petits ronds sur une feuille, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, toi, je me suis entraînée à essayer de lire sur, par exemple, mes boîtes de médicaments. Et entre faire les petits ronds au feutre sur une feuille et essayer de lire, en fait, j'arrivais pas au toucher. Je n'arrivais pas à lire au toucher, parce qu'on n'est pas assez habitué à utiliser le toucher. Donc j'ai un peu abandonné, et c'est vraiment quand Élise, une de mes abonnées, m'a offert la tablette pour écrire, que là, à force d'écrire, j'étais obligée parce qu'au début je regardais chaque lettre pour la faire. En plus, quand il faut écrire avec ma tablette, faut écrire de droite à gauche et avec la feuille retournée, parce qu'en fait la tablette, c'est donc une tablette plastique avec des petits trous, des petits creux. En gros, tu as une ligne de 23 cellules, donc 23 fois 6 points, tu vois. Tu mets la feuille, donc tu la retournes, et avec un petit poinçon, tu appuies pour faire un creux, et quand tu retournes ta carte, c'est écrit à l'endroit et c'est écrit en relief. En fait, moi, de dos, je fais des petits creux, quoi. Et ça demande une gymnastique d'esprit. Et donc, faut écrire avec les lettres comme inversées dans un miroir. Ouais. Donc, tu vois, au début, quand tu connais pas trop l'alphabet, faut en plus le faire inverser. C'est un peu chaud. Ouais, c'était un peu chaud. mais à force de faire, puis j'ai eu tout de suite plein d'idées de cartes, donc forcément, j'en ai partagé. Et puis maintenant, je connais l'alphabet par cœur. Il y a peut-être des fois quand j'ai un nouveau, toi l'autre fois c'était un haut accent circonflexe. Tu vois, en fait c'est le E accent aigu, toi les caractères comme ça, c'est un, comment on dit, c'est un mélange de points particuliers. Toi, c'est pas juste le O avec un petit truc au-dessus. C'est vraiment des points spécifiques, quoi. Ouais, d'accord. Donc à part ça, je regarde un peu, sinon maintenant je regarde plus, et du coup je vais assez vite par rapport à avant. Et à force de faire, forcément maintenant je suis à l'envers, à l'endroit. Et d'ailleurs je me suis acheté une autre machine, un peu pour le kiff, parce que donc là la tablette c'est plastique, c'est pas très joli, mais voilà, c'est grâce à ça que je fais mes cartes, donc je l'aime d'amour. Mais l'autre, c'est une machine à écrire en braille. Donc là, vraiment, type machine à écrire qu'on connaît, quoi. Sauf qu'il y a genre que 10 touches. T'as les touches, t'as 6 touches pour les points, tu vois, que tu dois appuyer en même temps. Par exemple, le C, c'est les 2 points du haut, faut appuyer sur les 2 touches en même temps, enfin voilà. Et là, par contre, ça écrit à l'endroit. Donc alors, moi qui suis habituée à écrire à l'envers avec la petite tablette, avec la machine à écrire, j'ai un petit peu de mal. Mon cerveau s'embrouille. D'accord, ouais, c'est une sacrée gymnastique d'esprit, mais c'est intéressant, ouais. Et du coup, ouais, en fait, j'ai regardé juste un abécédaire. Quand tu tapes abécédaire braille sur Internet, t'as des photos, et voilà. Mais c'est vrai qu'il me manquait le déclic, en fait, pour aller plus loin. C'est vrai que faire juste les points au feutre, c'est bien, mais il me manquait quelque chose. Et avec ma machine et le papier, mon braille est vraiment bien en relief comparé à celui des médicaments. Celui des médicaments, j'ai encore du mal à lire, hein, parce que vraiment, c'est très fin comme relief. Alors que moi, c'est vraiment,
bien en relief et des fois, je sais pas, j'écris plusieurs cartes, je les mélange, je ferme les yeux, donc je sais quand même ce que j'ai écrit, hein, mais je sais pas quelle carte j'ai et j'essaye de retrouver et là j'arrive à lire parce que c'est bien en relief. D'accord. Ok. Donc, si on essaye de figurer un petit peu, qu'on connaît pas encore tes cartes, parce que vous me suivez pas sur Instagram, et c'est pas bien, parce que évidemment, quand je vais parler de l'épisode, je vais montrer le travail de Chloé. Donc, si vous n'avez pas encore vu le travail de Chloé et que vous écoutez, donc c'est des cartes au format 10 par 15, à peu Oui, c'est près, ça. sur du papier donc assez épais. Ouais, Euh, bah oui, sinon ça se trouve. Voilà. Et donc, avec à chaque fois la lettre en braille et la lettre en écriture, je sais même pas comment ça s'appelle, notre écriture Ouais, en en français. tampon en dessous avec un alphabet un peu classique en dessous. Après, il y a pas, Voilà. donc je fais souvent des traductions, mais après, des fois, je me sers du braille comme un message un peu secret, tu vois. Ouais. Genre, il y a une carte, j'ai marqué juste avec l'encre, chut, c'est un secret. Et en braille, j'ai marqué je t'aime. Mm. Ouais, c'est mignon. Ouais. Non, mais moi, en fait, tu vois, c'est vraiment un tout, tes créations. Parce que comme tu dis, il y a ton histoire derrière. Et en plus, c'est hyper poétique, c'est plein de sens, etc. Tu vois, parce que typiquement, moi, je fais des cartes, j'écris pas ce genre de choses sur mes cartes, en fait. C'est beaucoup plus banal, entre guillemets. Ouais, mais du coup, j'ai dû être créative parce que je me suis limitée aussi à un thème. Tu Ouais. vois, le thème du toucher, les doigts, les yeux. Toi, jouer avec le mot flou, par exemple. J'ai plusieurs Mm. cartes où c'est, je sais pas moi, flou de toi, par exemple. Ouais. J'ai dû rechercher parce que mon thème était limité. Alors que Mm. toi, je pense que tu peux écrire un peu ce que tu veux finalement. Et comme t'as trop le choix, tu vois, je pense que Oui, oui, carrément. c'est peut-être plus compliqué finalement. Après, moi, je vais être limitée, hein. Déjà, là, je commence déjà à l'être. Je me suis dit, mince, j'ai déjà fait toutes les cartes qui existent. Non, en plus, avant, je faisais beaucoup, toi, des paroles de chansons, mais je pense Mm. ou toi, le Petit Prince, toi, on voit bien qu'avec le cœur, elle est parfaite pour être écrite en braille, mais je pense que si je me mets officiellement comme créatrice, au niveau des droits d'auteur, ça va pas le faire. Donc, Alors, ouais. Il n'y a pas des choses qui sont tombées dans le domaine public au bout d'un certain temps? je sais Parce que... pas, faut que je me renseigne aussi, mais du coup, c'est pour ça que ces derniers temps, je partage plutôt mes phrases à moi, en Mm. disant, mais regardez comme mes phrases, elles sont bien aussi, hein. C'est pas des Mais chansons, mais elles sont bien quand même. elles sont très bien aussi. Mais effectivement, le flou de toi, c'est finalement tellement simple, mais tellement bien trouvé. C'est ça qui est chouette. Oui, mais puis des phrases, enfin, c'était, je sais pas, moi, toucher ses rêves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rechangé aussi, parce qu'avant, je m'appelais pas du bout du doigt. Je m'appelais, je m'appelais comment d'ailleurs sur Instagram? Je sais même plus. Enfin, je m'appelais pas comme ça, et c'est en fait, quand j'ai commencé à faire le braille, dans les premières phrases, j'ai dû avoir touché ses rêves, et je me suis dit, ah tiens, toucher ses rêves, du bout des doigts. Et du bout des Mm. doigts, c'est pris par tout le monde. Et puis après, je me suis dit, oh, du bout du doigt, moi qui aime bien la photo. Ça fait aussi Mm. appuyer sur l'appareil photo. Puis en fait, il y a des phrases comme ça qui arrivent de suite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je crois savoir que tu as fait des collaborations avec des créatrices ces derniers temps. Tu peux nous en parler? Oui, du coup, j'ai fait une collaboration avec Poussière des rues, une lyonnaise qui fait de la sérigraphie, entre autres, hein, parce qu'elle fait plein de choses. Et en fait, j'avais acheté, moi personnellement, une de ces cartes toute simple, un cœur doré, donc à la feuille d'or, sur plusieurs couches. Donc il faut imaginer une carte blanche comme ça. Et je me suis tout de suite imaginé marquer amour en braille dessous. Soit sans les lettres à l'encre, juste amour. Et puis je l'ai posté sur Instagram. Elle l'a vu, elle a adoré. Donc elle m'a dit, allez, on en fait une collab. Et ça, je crois qu'on a tout vendu en 1 heure. Ah ouais. C'était un truc Ouais. de fou. Et du coup, on en a refait une autre. Là, cette fois-ci, elle a fait un dessin d'une fleur
légèrement en relief dans les tons un peu bronze. Et moi, en braille, j'ai marqué en dessous effleuré. Pareil, ça a bien marché. Ça reste toujours un peu dans la suite de ce que je fais. Et ensuite, là, la dernière, c'était avec Picoti Picota. Donc, c'est une copine, Sarah, que j'ai rencontrée à la fac. Donc, on se connaît vraiment depuis longtemps. Et en fait, elle fait donc de la céramique, donc des contenants, des vases, etc. Mais elle fait aussi des petites plaquettes rondes à accrocher au mur où elle met en doré des petites citations, des petites phrases, voilà. Et en fait, on s'est dit, mais attends, faut qu'on unisse nos univers. En fait, ça irait trop bien. Et donc, elle a choisi 5 de mes phrases pour la faire en version sur une petite plaquette avec les lettres en doré comme elle fait, et elle a rajouté des petites une sorte de petites billes dorées en dessous pour faire le braille. Donc ça rendait trop bien. Et tu vois, par exemple, ce genre de projet, là ça fait forcément basculer en me disant j'ai trop envie d'en faire d'autres avec d'autres personnes. Je trouve ça trop bien, quoi. Et alors, comment t'en es venue à animer ou à créer le Sunday Market Dijon? Raconte-moi. Alors, le Sunday Market, tu vois, on parlait de Picoti Picota. Elle s'est lancée en 2015 ou fin 2014, il me semble. Et je commençais à avoir dans mon entourage des petites créatrices comme ça, des amis d'amis, voilà. Elle vendait déjà sur Etsy, je pense, mais je trouvais que sur Etsy, c'était un peu plus froid, alors que quand tu les entendais en vrai parler de leur travail, elles avaient des étoiles dans les yeux, quoi. C'était beau et c'était chouette de connaître aussi l'envers du décor. Et j'ai vu qu'il y avait des marchés de créateurs qui commençaient à se faire à Paris, à Lyon. Donc je me suis dit, à Caen, à Dijon. Et moi, à l'époque, je suivais pas mal les blogs. Et ce qui m'a fait tilt, en fait, c'est que je suivais une nana, comment elle s'appelle, Stéphanie Ziki, qui organisait un beat dressing, donc rien à voir. Mais quelqu'un commentait en dessous en disant, vous avez de la chance, les Parisiennes, vous avez plein d'événements chez vous, nous on n'a rien. Et Stéphanie a répondu, si vous voulez avoir quelque chose, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Et vraiment, cette phrase, elle m'a marquée. Elle a dit, oui, elle a raison. J'ai déjà créé des événements sportifs avec des petits, hein, mais avec mes formations passées, je me suis dit, allez, ça doit pas être très compliqué. Et ça tombait pile poil où je déménageais. Et je voulais absolument l'appartement où je suis actuellement. Donc, je l'ai eu un petit peu en avance avant de pouvoir déménager. Donc, il était vide. Toi, j'ai un salon 17 mètres carrés, une chambre de 15 mètres carrés, ça faisait 2 pièces. Bon, c'est pas immense, hein, mais on a mis 5 créateurs dans le salon, puis on a fait un vide dressing dans la chambre parce que dans le vide dressing, on avait invité Lise, qui est elle est un peu moins maintenant, mais qui était une blogueuse dijonnaise qui avait qui était pas mal connue sur les réseaux sociaux et qui allait nous apporter aussi de la visibilité. Et on a fait notre première édition, on a eu 50 personnes chez moi, c'était trop bien. Et là, après, je me suis dit, mais attends, moi, après, je vais avoir mes meubles. Quand il y aura mes meubles, il y aura plus de place, comment on fait? Et de suite, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est changer de lieu à chaque fois, que ce soit un marché nomade, et en profiter pour faire découvrir des lieux différents. Donc au début, c'était des appartements privés. Donc le deuxième, on l'a fait chez Morgane, qui est une copine du lycée, qui est maintenant encore organisatrice avec moi. Et puis le troisième, on s'est dit, maintenant on va où? Tous nos amis, non, c'est pas assez grand, c'est pas assez grand. Et là, sur Instagram, comme quoi Instagram est merveilleux des fois, quelqu'un m'écrit en me disant, écoute, moi je fabrique des créations pour enfants, j'aimerais bien exposer. Je lui dis, écoute, oui, mais là on n'a pas de lieu pour Noël. Et là, elle me dit, mais moi j'ai un appartement de 80 mètres carrés au centre-ville, vous pouvez venir chez moi? Là, je lui dis, mais tu nous as sauvé le Sunday Market. Donc on est allé chez Adèle. Le suivant, c'était une copine d'Adèle. Et puis à force, on a un petit peu galéré là au 5e.
On a failli, franchement, ça aurait pu s'arrêter. Et puis à partir du 6e, on était connus. On commençait à avoir un petit public régulier qui venait et après, ben les gens nous proposaient. Je crois que l'année 2017, j'avais déjà un an de lieu d'avance. Tellement tout, parce qu'en fait, ils savaient ce qu'on pouvait leur apporter parce qu'on a notre public et on met en valeur le lieu différemment et ça fait un gros coup de pub aussi. Donc, c'est chouette. Donc voilà, on fait à peu près 5 à 7 éditions par an, ça dépend. Et puis là, ça continue. On a fait une petite pause pendant le Covid. C'était pas mal parce que toi, là, quand ça commence à être un peu tout le temps, 5 ans, on sait plus trop où aller parce que la dernière édition qu'on avait fait juste avant le premier confinement, genre 10 jours avant le confinement, on avait eu 1800 personnes dans le week-end. Purée, c'est énorme. Ouais, donc toi, 1800 personnes, tu peux pas aller n'importe où. Tu peux pas aller dans un petit bar. Faut vraiment, toi, puis on commence à être un peu limité au niveau des salles, donc c'était bien d'avoir fait une petite pause. Là, on a un lieu pour le prochain et après j'ai 2 idées de lieux pour mars et mai. Normalement, ça aurait dû être fait l'année dernière, donc normalement ça doit être toujours bon avec les personnes, les propriétaires des lieux. Et puis voilà. D'accord. Et alors le prochain, c'est où et c'est quand? Le prochain, bah, ça va être, ça dépend quand tu diffuses l'épisode, mais c'est dans 2 jours. Non, effectivement, ça sera mort. C'est dans 2 jours et en fait, bah, on l'a fait. Je peux raconter au passé, c'était génial. Non, mais c'était au cloître du musée de la vie bourguignonne, donc c'est en plein centre-ville. C'est un cloître, donc un cloître. Et en fait, ça fait longtemps que je voulais aller là parce que c'est en extérieur et en même temps, t'es quand même à l'abri, t'as pas de problème de barnum à gérer, ça reste assez simple. Et c'est pas mal pour un Sunday Market avec du Covid, avec des passes sanitaires à gérer, quoi. C'est un peu aéré, donc c'est un peu moins pire, on va dire. Bon, et du coup, ça doit faire une super organisation parce que, bon, à la limite, tu reçois chez toi, c'est pas, comment dire, c'est encore facile sans doute à gérer par rapport à là, toute la logistique et toutes les autorisations à recevoir, Bah non, ouais, toute parce que là, en plus, l'organisation. ça dépend de la mairie, donc Ouais, il fallait avoir les demandes de la mairie, et puis là, ça tombait vraiment donc 12 septembre, donc personne ne répond en août, autant à la mairie que les créateurs, donc j'ai pas mal ouais, anticipé, heureusement. On a eu un petit problème de communication avec la mairie, donc on s'est retrouvé là en 15 jours à tout gérer la com. Donc des fois, je me dis, mais en fait, heureusement que je travaille pas, parce que comment je ferais pour tout gérer mais c'est un plaisir aussi et du coup ben, on a un beau réseau de créateurs maintenant, autant des Dijonnais que on a beaucoup de Lyonnaises qui viennent et puis oui, moi je voulais vraiment un marché de créateurs qui soit qualitatif, avec des créations qu'on retrouve pas partout et vraiment ouais avec une belle ambiance aussi. Tu vois là par exemple au cloître, il y aurait pas eu le Covid, j'aurais mis une buvette au centre du cloître avec des transats, un peu de musique, voilà. Bon ouais, ben ouais. là c'est un peu compliqué, on le fait pas, mais c'est aussi une ambiance, une sortie et découvrir un lieu autrement. D'accord. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi parce que on a des produits de qualité aussi quoi. Il y a tous les prix, hein, vraiment pour tous les budgets, mais à force là, ouais, le premier c'était en 2015, donc à force je commence à savoir ce qui va plaire à notre Mmh. public et pour l'instant ça tient, donc on continue. C'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. Parce que, tu vois, moi, j'aime bien le principe et tout ça, mais de là à se dire, bon, bah, allez, je le fais. Et puis, en Ouais. fait, en plus, sur la durée, tu vois, c'est ça qui est vachement bien, de dire, ça fait 6 ans que tu fais ça. Bon, avec la pause Covid, comme tu dis, mais, Ouais, et en plus moi j'aime pas du tout voilà. être au centre de l'attention, tu vois. Ouais. On a dû créer une association, tu vois, c'est moi qui ai créé le Sunday Market, hein, et qui ai trouvé le nom, qui ai tout fait. Mais je voulais pas Mhm. être la présidente parce que j'aime pas, j'aime mieux bosser en coulisses, tu vois. Ouais. Et Donc, alors, au final,
C'est toi la présidente ou pas? Ouais, je suis présidente. Ouais, t'es présidente. D'accord. Donc, si un jour je fais des cartes, je crois que j'ai pas le droit d'exposer au Sunday Market. Je crois que le Ah bon? président n'a pas le droit je sais pas si c'est le bureau ou le président. T'as pas le droit d'avoir une rentrée d'argent par le biais de ton association. Ah, Tu vois, d'accord, ouais. tu devrais être Pas de salarié. conflit d'intérêt. Et Ouais. d'ailleurs, à un moment donné, on s'est demandé est-ce que je pourrais pas être salarié du Sunday Market, même à 5 heures semaine, tu vois. Ouais. Mais bon, on a bien fait de pas faire ça avec le Covid, on aurait coulé, mais on est vraiment un marché où on demande très peu de participation financière comparé à d'autres. Parce que moi, vraiment, je partais du principe qu'on donnait un peu sa chance à tout le monde et aussi aux personnes qui venaient de se lancer. Il y a des marchés où tu débourses 300, 500 euros pour un stand. Bah, tu vois, nous, à Noël, sur 2 jours, on est à 80, je crois. Ah ouais. Donc, c'est presque ridicule, quoi. Mais ça Ouais, c'est tourne sûr. parce qu'on est bénévole. Et alors, du coup, là, le 12 septembre, le prochain qui sera bientôt le dernier, L'avenir, ouais, c'est genre, vous allez réunir combien de créateurs? là, il y a 15 créateurs. Tu vois, il y a 2 céramistes, il y a des créatrices de bijoux, il y a quelqu'un qui fait des articles et des jeux pour enfants, des soins cosmétiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la petite maroquinerie, la déco en macramé, fleurs séchées. Tu vois, j'essaye vraiment Oui, que ce soit d'avoir assez large. Ouais, parce que au début, tu vois, notre public, c'était vraiment des gens, bah, à la trentaine, un peu comme nous. Tu vois, c'était vraiment, parce qu'au début, c'était nos amis, en fait. Ouais. Donc, forcément, c'était nos amis, mais maintenant, on a vraiment tout public, quoi. Il y a beaucoup de trentenaires avec des enfants en bas âge, mais on a tout public, quoi. Et, tu vois, on a essayé de le faire aussi à Besançon, parce que moi, j'ai beaucoup de familles à Besançon. Et en fait, on en a fait deux éditions à Besançon. Et quand t'as pas de réseau, c'est compliqué, hein. Parce que moi, j'ai quand même un petit réseau à Besançon, mais finalement, c'était pas assez pour faire un bouche à oreille suffisant pour qu'on ait beaucoup de monde. C'était pas une catastrophe non plus, hein, mais comme quoi, tu vois, Dijon, moi, Ouais, j'y la ville suis est un depuis. peu plus grande aussi. Ouais, je trouve que c'est à peine, mais Ah ouais. ouais, ça va encore, hein. Mais on a notre réseau à Dijon et en fait, ça change tout, quoi. Ça change tout. Et on nous demande souvent, vous pouvez pas le faire, bah, je sais pas moi, à Lyon ou je fais bah non parce qu'à Lyon il y a déjà des marchés sur place et en fait on n'apporterait rien, ça sert à rien de faire un Sunday Market à Lyon avec des Lyonnaises, tu vois. Faut faire un Sunday Market à Lyon avec des Dijonnaises, mais est-ce que ils sont assez connus pour faire venir du monde? Je pense pas. Donc on reste à Dijon et à peu près à 5 éditions par an, c'est bien. Bah ouais, c'est déjà beaucoup de boulot, hein. Ouais, c'est déjà. Ouais, toi, là, quand t'as fini un, là, donc dimanche, lundi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je trouve une salle à Noël. Parce qu'on n'a pas de salle là avec la mairie, donc faut que je me démène un peu. C'est un peu plus compliqué que les autres années. Ouais. Bon, écoute, on te souhaite encore beaucoup de courage et de Non, passion mais pour assurer tout ça. c'est du plaisir, hein. Franchement, j'en aurais moins fait ou j'aurais arrêté si vraiment c'était trop contraignant, hein. Mais c'est quand même bien et c'est aussi ça, tu vois. Donc moi j'ai perdu la vue, j'ai été hospitalisée en janvier 2017 jusqu'à début février à peu près. J'ai eu de la chimio à ce moment-là. Il y a eu un Sunday Market je crois que c'était genre le 12 mars. Donc ça c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est Morgane et Antoine qui étaient avec moi, donc des amis de lycée. Mais toi, ils sont quand même venus me voir à l'hôpital pour me dire c'est bon, tu valides ça c'est bon. Je suis quand même passée les voir, genre même pas une demi-heure parce que vraiment je voyais rien, j'avais pas ma canne, j'étais épuisée. Et bah le suivant, au mois de mai, c'est moi qui l'ai organisé. Ça m'a forcé à me mettre sur la tablette, à envoyer des mails. Oui, il y a des fautes, bah tant pis. J'utilise la loupe sur la tablette parce que je découvre des choses en même temps. Et en fait, ça m'a forcé à réécrire aux gens, à faire les coulisses. Et aussi, ça m'a forcé, au mois de mai, à reparler aux gens. Toi, moi, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux parce que je me sentais hyper gênée.
J'avais la confiance en soi qui était redescendue à zéro, même négatif, quoi. Et en fait, ça m'a reforcé à parler aux gens, à raconter un peu ce qui m'était arrivé, à pas avoir honte presque, tu vois. Et en fait, je sais pas si je me serais reconstruite aussi vite si il y avait pas eu le Sunday Market. Ouais, Peut-être, mais je sais pas. Du coup, ça m'a un peu forcée, alors que j'avais pas forcément envie je sais pas, de voir des gens ou. Ouais, je comprends. Ouais. Oui, quand t'as pas le moral, t'as envie de rien, quoi. Enfin, Mais c'était même pas forcément pas le moral, c'était que j'étais dans une bulle. Vraiment, j'étais retournée chez mes parents, je faisais ma chimio, je dormais beaucoup parce que vraiment c'était la chimio, ça m'a vraiment épuisée, à l'extrême, quoi. Mais j'étais pas forcément déprimée, c'est juste que, ouais, dans une bulle. Après, je me suis rendu compte que la vie continuait alors que moi, je stagnais. Et ça, c'était dur. Mais pas au début, tu vois, ça, c'était peut-être un peu plus tard. Quand tes amis commencent à avoir des enfants et que toi, t'es en train d'apprendre à marcher avec une canne, bah, forcément, là, ça donne un coup de mou. Mais les premiers temps, finalement, on m'a aussi enfin trouvé ma maladie, parce que ça faisait quand même depuis mes 21 ans que j'avais un problème de santé et qu'on pouvait pas dire ce que c'était, on me comprenait pas. Là, on a enfin trouvé ce que c'était. Alors oui, je suis devenue malvoyante. C'est à cause de la perte de ma vue on s'est douté qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas le pire moment. Enfin, je sais pas si c'est le pire moment. Après, toi, j'ai l'impression que je garde quand même plutôt le positif, hein, mais je disais ok en fait, c'était pas horrible ou bien, c'est ok, bah je fais ce qu'on me dit et voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Mais le diagnostic est vachement important. En fait, de pas savoir, c'est assez terrible. Bah c'est horrible parce que tu vois quand j'étais souvent en arrêt maladie pour X ou Y, donc quand j'étais éducateur sportif. À la fin, même des gens que c'était mes entraîneurs depuis que j'étais toute petite, ou des gens que je côtoyais vraiment depuis des années, on ne me croyait plus. On me dit, t'es encore malade? Bah oui, mais qu'est-ce que t'as? Bah je sais pas. Bah, on me croyait plus. Et je peux comprendre, hein. Je peux comprendre avec le recul, mais sur le moment, c'est compliqué. Donc quand on m'a dit, tu as telle maladie, ça fait ça, ça, ça comme symptôme, t'as des problèmes d'hormones, t'es fatigué, tu prends du poids, ok. En fait, tout s'explique, j'ai compris. Ouais. Donc en fait, finalement, dans ma tête, c'était plus clair, donc peut-être plus facile à digérer et au moins, je me sentais comprise, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais, ça fait quand même, ça fait des gros morceaux à avaler, mais bon, ça s'est fait dans le temps aussi, tout ça, parce que là, on raconte en 10 minutes, mais en 10 minutes, un peu plus. Ouais, et puis après, Mais tu voilà, vois, ça s'est étalé. le fait d'être entourée aussi. Moi, j'ai choisi d'être chez mes parents, et je me suis dit, tu vois, ça doit être dur pour eux aussi. Donc, on va essayer que ça soit un peu moins pire et je vais essayer de me sentir bien. Alors, je dis pas que c'était miraculeux non plus, hein. Mais je l'ai vu un peu comme ça. Je me dis, de toute façon, ça doit être dur pour ma famille. Ça sert à rien que je pleure toute la journée. Autant essayer d'avancer. Et d'ailleurs, donc moi, je me suis dit, bon, bah, mon appart, je suis locataire. Mon appart, on va le rendre. Toi, je me suis dit, bah, c'est bon, il faut que je vive chez mes parents. Et mes parents m'ont dit, non, non, t'inquiète pas. Si t'arrives pas à le payer, parce que le temps que les aides arrivent, il faut bien 6 mois, on t'aidera. Et en fait, d'avoir gardé mon appartement. Mais c'était Ton une idée. indépendance. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, du coup, je savais que mon appartement m'attendait. Donc, j'avais plus qu'à me bouger les fesses pour avoir mes cours de canne, aller au centre Basse Vision, donc ça, c'est au CHU, avec une ergothérapeute qui va t'apprendre des petites astuces pour cuisiner, qui va t'apprendre à reconnaître les pièces au toucher, voilà, tu vas faire les cours de locomotion, tu vois la psy. Ça, il y a un centre comme ça à Dijon. Ça, plus en me disant, tiens, j'ai envie de retrouver un peu ma vie sociale et mon appartement m'attend, ça, forcément, finalement, j'ai avancé assez vite. Alors, c'était pas miraculeux, hein, toi, au début, mon père, il me déposait 3 jours à Dijon, j'avais pas encore ma canne, la mission du jour, c'était aller chercher du pain, mais je l'ai fait quand même. Ouais. Et maintenant, tu vois, là, par exemple, donc, mardi, bon, ça sera toujours pas diffusé, mais c'est pas grave.
Mardi, je vais à Paris parce que j'ai été invitée comme jury pour un appel à projet fait par un fonds de dotation qui s'occupe de rendre accessible la lecture aux déficients visuels. Donc ça, à Paris, c'est une réunion de 2 heures. Donc je prends le train, je dors à l'hôtel et je reviens le lendemain. Bah, tu vois, au début, je me suis dit, attends, est-ce que je le fais? Peut-être que je ferais plutôt la visio. Et je me suis dit, non, allez, peut-être que sur le moment, je vais me dire pourquoi je l'ai fait, j'aurais dû faire la visio. Et non, en fait, toi, je me lance un petit défi parce que finalement, je vais me dire, tiens, j'ai fait ça et peut-être que la fois d'après, ben, je serais contente de retourner à Lyon comme je faisais avant pour voir mes copines. Voilà, faut des petits défis comme ça. C'est pas toujours facile, mais quand tu l'as fait, après, ben, forcément, il y a une petite fierté. C'est ça, ouais. Une belle fierté, ouais. Bon, bah, c'est chouette. Et est-ce que aujourd'hui, le fait de créer, tu sais, on parle souvent d'art-thérapie. Est-ce que le fait de créer a ce côté un petit peu méditatif ou qui t'apaise est-ce que la création voilà, a quelque chose dans ce sens-là? Ouais, et tu vois, moi j'étais très frustrée parce que au début où j'étais malvoyante, je trouvais que j'avais plus du tout de créativité. Moi qui étais toujours très créative avant, toi même passionnée de photographie, j'en faisais pas beaucoup, j'avais du mal, j'y arrivais pas, c'était flou, donc j'avais perdu confiance en moi. Et là, de l'avoir retrouvé, déjà, c'est un bon sentiment, tu vois, tu te sens bien. Et en plus d'écrire, le braille, ça me demande un peu de concentration, mais c'est vrai que c'est un petit côté quand même méditatif. Mais les tampons, par contre, j'ai pas trop besoin de réfléchir, il faut juste que je prenne la bonne lettre. Et là, du coup, c'est assez... ouais, c'est pareil, en fait, c'est assez calme. C'est de l'écriture, en fait, et c'est assez reposant, même si ça me demande beaucoup de concentration. Euh, tu vois, ouais, c'est pas du tout une contrainte, quoi. J'ai plaisir à faire ça parce que je sais que ça va être un petit moment assez calme, finalement. Ouais, je comprends. Ou voilà, où tu es concentré là-dessus et tu penses plus à rien, aux soucis du Oui, bah comme quotidien. toi, par exemple, au premier confinement, je me suis dit, tiens, je vais apprendre à tricoter. Et alors, je sais tricoter que les headbands, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà un début. Mais c'est pareil, tu vois, au début c'est un peu dur, tu te concentres, puis après ça a ce côté un peu hypnotisant, enfin tu réfléchis Ouais, plus trop et c'est vrai que ça manquait finalement de faire des choses de ses mains. ouais, bah bravo. Moi, je sais pas du tout tricoter, donc tu vois, déjà le headband, ça m'impressionne. Bah ça, franchement ça va, c'est pas si compliqué que ça. Après je te dis pas le reste, mais le headband, j'ai vu un tuto sur internet, je sais plus qui, mais elle explique tout de A à Z filmé et tout, et ben pas mal. Ok. Bon, il y a d'autres choses que tu fais comme ça avec tes mains et enfin, dans les arts créatifs, on va dire, au sens large? Non, parce que, tu vois, moi, je dessinais. J'avais un peu perdu ça en étant maître nageur, mais là, je trouve ça dur de dessiner parce que je vois pas assez bien quand je dessine avec un stylo, par exemple, sur une feuille. Et j'ai des loupes pour m'aider à lire ou à dessiner, enfin, peu importe. Donc, par exemple, tu as un pied avec une loupe électronique. Donc, je zoome, ça peut zoomer x19, tu as un écran et tu as ton stylo en dessous. Mais c'est hyper compliqué parce que, donc, toi, tu regardes l'écran, donc c'est zoomé. Ton stylo en dessous, bah, c'est pas zoomé ce que tu fais. Donc, au niveau ressenti de ce que tu fais et ce que tu vois, en fait, ça me fait faire des dessins de CP, quoi. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je vois et ce que je ressens et je suis pas encore habituée à ça. Ouais, je comprends. Et dessiner sur une tablette avec une appli comme Procreate ou des choses comme Ouais, ça. par contre, avec la tablette, oui, et ça vient Ouais, du bout du doigt parce que j'arrive à dessiner avec mon doigt sur la tablette. ouais. Et après, Ok. non, c'est la photo et je suis trop contente parce que bon, c'est pas un loisir créatif, mais ça Ouais. reste de la créativité, on va dire. Mais mon œil qui visait avant, c'était l'œil droit et c'est celui où je vois encore un petit peu. Parce que mon œil gauche, en gros, je vois rien et mon œil droit, j'ai à peu près, je sais plus, 1,5 dixième, je crois. D'accord. Je vois pas sur les côtés, il y a aucun endroit où je vois net et c'est un peu comme s'il y avait des taches d'eau, de gras, enfin c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même mon œil droit qui déjà était mon œil viseur avant.
où j'arrive à voir. Et en fait, j'arrive maintenant à cadrer en oubliant que je vois plus sur la moitié de l'œil sur le côté, tu vois. Et par contre, je sais pas si la photo va être floue ou pas. Souvent, toi, elles sont floues ou il y a qu'un tout petit point net, ça je sais pas à l'avance. Mais je trouve que de plus en plus, à force de faire, tu vois, au début, je sais pas, il y avait trois quarts de flou et le reste bien. Bah maintenant, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Parce que je me Comme suis quoi. habituée à mon nouvel œil et puis je crois que enfin l'orthoptiste me disait ça, que de toute façon de fixer, de travailler, tu t'habitues à ta nouvelle vue en fait. Comme quoi, il y a que en faisant, hein, enfin, c'est comme tout, en fait. C'est toujours Ouais, faut le l'expérience. faire, faut oser. En fait, Ouais. faut. Bon, bah, écoute, c'était hyper intéressant. Donc, encore évidemment, plein d'événements à venir, j'imagine, avec le Sunday Market, ou est-ce qu'à un Bah, moment donné, tu si je te trouve dis, une salle si je trouve une ouais, salle à pour Noël, ça Noël? serait bien. Je vais faire un appel. Écoute, je le relayerai avec plaisir, même sur Instagram. Non, mais Euh, j'ai des petites idées. Il faut juste que je prenne le temps de T'as des pistes? contacter. Mais toi, en général, j'attends que la suite dimanche il va passer et je m'y mettrai à fond Noël après. Ouais. Bon, bah, écoute, je croise les doigts pour que tu trouves un beau lieu à Dijon, avec des chouettes créatrices. T'as des créateurs aussi d'ailleurs, ou c'est que des filles? C'est beaucoup de filles. Ouais. Mais il y a quelques créateurs au milieu, mais pas beaucoup. Souvent, c'est, toi, je pense à un couple, par exemple. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs, hein. Des Ouais. couples, oui, mais pas beaucoup de créateurs. Ça, ouais, bah ouais. C'est comme mes auditeurs. Je n'ai que des auditeurs. Non, j'exagère. Il y en a quelques-uns, mais ils se manifestent très peu. Mais bon, Mais tu vois, c'est la... moi, j'écoute pas mal de podcasts et je pense pas forcément à envoyer un petit message ou Oui, bien commenter quelque sûr, c'est chose, tu vrai. vois. Et ça Oui, oui, aussi. oui, non, mais bien sûr. Ouais, moi, c'est pareil, hein. Il y a plein de podcasts que j'écoute où je ne me manifeste pas non plus. Bon, super. Donc, si on résume un petit peu notre échange, bah, il y a les Sunday Market qui t'apportent beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'occupation, parce que ça occupe aussi Bah, beaucoup. ça rythme mon année, quoi, déjà. Ouais, déjà, ouais. Et Mm. puis, il y a ta propre activité de créatrice qui va peut-être démarrer en fonction un petit peu comment dire, de l'avancée de ton dossier à la MDPH. Puis, Ouais. selon les réponses que j'ai eues des différents organismes, quoi. Si je vois que c'est vraiment horrible, je sais pas ce que je fais, ou je trouve une autre solution. Ouais. Peut-être sous forme d'association, tu vois. Hum, Vraiment, ça m'embêterait de passer à côté de ça. Ça me ouais. ferait vraiment de la peine parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la suite de l'histoire, quoi. Hum. Donc je vais trouver une solution. Après, voilà, faut patienter un peu. C'est très dur Ouais. parce que vraiment, j'ai des demandes tout le temps de cartes, de petites boutiques partout en France qui veulent déjà vendre mes cartes. Enfin, enfin, ouais, je suis très flattée, mais je suis en même temps frustrée parce que j'ai envie Hum. de faire, mais tout le monde tout le monde ne comprend pas ma situation et du coup, je suis contente d'avoir fait le podcast parce que je pense que on a pas mal développé et je pense que les gens comprendront un peu le dilemme, mais Ouais. ouais, j'espère que ça ira, que ça avancera. Bon, bah écoute, je te le souhaite aussi et qu'on puisse s'offrir des cartes, quand on veut, j'allais dire, parce que tu sais, ça me fait penser aussi comment dire, aux collections où des fois on peut pas forcément toujours acheter. Comment Oui, dire, parce que c'est de toute façon, moi, je pense que si je me lance au début, ça sera sous un peu style vente éphémère, hein. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc oui, il y a des ventes, c'est un peu par période. Là, il y a une vente tel jour, telle heure, et on peut acheter à ce moment-là, mais on peut pas acheter toute l'année Ouais, c'est toute ça. la Je pense qu'au collection. Ouais, début, si ouais, je me lance, dans tous les cas, ça sera comme ça pour que j'ai un ouais. contrôle sur le nombre de cartes que je vends, Hum, pour qu'au début, tu vois, j'arrive à faire une rentrée d'argent plus ou moins fixe pour que je commence un peu à voir comment réagissent mes aides derrière, quoi. Je pense que ouais, c'est ça qu'il faut d'accord. faire au début.
Mais je sais qu'il y aura plus de demandes parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais tant pis, c'est comme ça. De toute façon, physiquement, je peux pas. Donc, en fait, je fais comme je peux. Exactement. Eh ben écoute, c'était vraiment super intéressant. Si on conclut, alors attends, avant de conclure, il y a toujours ma petite question que j'aime bien. Si tu vas sur une île déserte, tu emportes quoi? Ah, bah, c'est une bonne question. Je sais pas, j'aurais dit un appareil photo, Bah ouais. mais tu sais déjà, moi, la mer, tu sais, j'ai fait, je t'ai dit 12 ans de natation, j'étais maître nageur, donc déjà, je peux passer des journées dans l'eau, je suis bien, en fait. Et tu seras déjà bien occupée. Ouais, je suis déjà bien dans l'eau, ouais, vraiment, ça me Ok. convient déjà bien. Bon, ça marche. Alors pour conclure, de quoi tu es la plus fière, Chloé? De quoi je suis la plus fière? D'avoir réussi à me reconstruire, je Ouais. pense. Parce que je suis partie quand même de bas, de très bas. Et alors c'est pas toujours rose, hein, Bien sûr. Mhm. mais des fois je me dis quand même, t'as géré quoi. Enfin, C'est clair. et vraiment, tu vois, ces cartes, ça fait un peu la preuve matérielle qui me dit, tu vois, t'as avancé quoi. C'est pas juste, toi, je me déplace avec la canne, je prends le bus. Bon, c'est concret, mais là, les cartes, c'est vraiment, pour moi, ouais, la preuve. Je trouve pas d'autre mot, mais la preuve comme quoi, bah, j'ai fait un petit bout de chemin et je l'ai bien fait. Ça a pris le temps, mais finalement, alors, je sais pas si je suis arrivée au bout, mais Oh bah en tout cas, sans doute pas. je l'ai bien entamé, quoi. Ouais, moi j'ai le sentiment à t'entendre que c'est que le début en fait, Bah, j'espère que d'une c'est le manière ou début, d'une oui, autre. parce que j'allais dire au début, c'est la fin de l'histoire qui se termine bien, mais en fait, non, c'est peut-être le début d'une nouvelle histoire, finalement. Ah On oui. espère, on croise les doigts, hein, toujours Ah, c'est c'est ça. les À doigts. 32 ans, c'est forcément le début. Mm. Bon, bah écoute, super. C'était un plaisir de discuter avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses de la naissance de ces cartes, effectivement très poétiques, très, très sympas. J'espère qu'on pourra bientôt en acheter, mais l'avenir nous le dira. Oui, bah, j'espère. Et en tout cas, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, j'aime bien ton podcast. J'ai déjà écouté pas mal d'épisodes. D'ailleurs, il y a des créatrices qui viennent au Sunday Market que tu Bien as déjà sûr. eu. Carrasco, Émilie, Carrasco, aussi de l'encrerie Marine. l'encrerie marine. Il y a Ouais. même Valentine Happy as a Bee qui avait déjà fait un atelier broderie Ah avec oui, nous. Donc, non, c'est qui est chouette. dijonnaise. Ouais. Et Dijonnaise, Alors, oui. ouais. Et tu as aussi maintenant le dressing de Cindy qui fait de la Oui, j'ai couture, vu. Bah, voilà, qui d'ailleurs, est ouais. nouvellement dijonnaise. Oui, bah, d'ailleurs, bah, je crois que j'ai écouté l'épisode et j'ai vu qu'elle allait déménager à Dijon. Enfin, je l'ai suivie sur Instagram, donc j'ai vu qu'elle allait déménager à Dijon. Et je l'ai reconnue parce que j'avais regardé aussi aux humains à Oui, l'époque. J'aime euh, bien cette émission et du coup, bah pareil, je lui ai proposé de venir au Sunday Market, mais elle peut pas dimanche. Mais je lui ai dit, n'hésite pas à venir et à papoter, enfin voilà. Donc ouais. non, c'est chouette. Ouais. Et ben écoute, je suis bien contente que ça te plaise aussi. Et puis, bah voilà, on te retrouve sur Instagram et puis comme ça, on pourra suivre un peu la suite, savoir, Oui, puis il faut voilà, pas savoir ce hésiter que ça donne. si toi, des gens ont des questions et même des questions bêtes, toi même sur le handicap, le braille ou je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais faut pas se sentir bête en fait. Faut oser poser des questions. Justement, je trouve que toi, quand on me pose des questions comme ça, on s'intéresse à moi et finalement, c'est Mm. mieux que de m'ignorer Ouais, et de pas oser quoi. ouais. Ouais, mais tu vois, on vient tous avec notre lot oui, de questions bêtes, d'ignorance, tout ça. Et moi, je me souviens que la première fois, je m'étais dit, mais est-ce que je vais pouvoir lui envoyer un message privé sur Instagram? Est-ce qu'elle va pouvoir le lire, Ouais, etc. non mais c'est vrai. Ouais, il y en a plein qui me demandent ça ou tu vois dans une conversation ils me disent bah tu vois.
Et puis après, ils font oh non, je t'ai dit tu vois, désolé. Je dis mais non, mais tu peux dire tu vois. Moi je dis tu vois et je vois quand même, je le vois différemment, mais je vois quand même. Donc faut pas être gêné. Je crois que c'est pire en fait d'être gêné. Enfin faut essayer. Hein, je dis pas que c'est facile, mais après je trouve que mon handicap, tu vois, est assez facile à comprendre parce que c'est juste la vue. Tu fermes les yeux ou tu peux comprendre ce que je vois entre guillemets. C'est quand même un handicap facile à comprendre. Donc ça va encore. Je suis pas non plus sujet à trop de gêne, mais tu vois, il y a d'autres handicaps qui sont plus compliqués et finalement c'est eux qui sont plus montrés du doigt ou incompris, parce que quelqu'un qui a un handicap invisible, je pense à plein de gens qui ont des maladies chroniques qui ne se lisent pas sur leur visage. Tu vois, moi la première, c'était invisible. Hein. Et là c'est terrible. Tu vois, moi j'ai encore un peu mes béquilles parce que je me suis fait opérer du pied et c'est un peu long pour me rétablir. Et j'ai bien senti qu'effectivement, tu vois, on me regarde un peu. Enfin, c'est pas qu'on me regarde bizarrement, mais si je les ai pas, je boite en ce moment. Et d'avoir les béquilles, c'est comme si ça me donne une légitimité quelque part. Je sais pas comment comme moi avec la canne. Voilà. Quand j'ai pas la canne, j'ose même plus ne pas. Je pourrais par exemple dans mon quartier, et encore pas sûr. Hein, je pourrais des fois ne pas aller par exemple à la boulangerie sans ma canne, parce que je sais où sont les marges, je sais. Mais en fait, je prends la canne parce que la canne c'est 50% pour moi, mais c'est 50% pour les autres, en fait. Et c'est vrai que t'as raison, quand c'est invisible finalement, on te comprend pas et on te juge presque. Hein. Ouais. Alors oui, puis alors toute proportion gardée, parce que moi, j'espère, je touche du bois, ça sera temporaire, donc tu vois, mais du coup, ça m'a apporté une certaine sensibilité et ouverture d'esprit par rapport à ça que évidemment j'avais jamais touché du doigt, quoi. Donc c'est aussi comme ça que justement que tu vois que la santé c'est hyper fragile et que le moral aussi, que c'est compliqué quand la santé va pas. Il y a plein de. Faut profiter quand ça va bien, je vous le dis. Exactement. Bon, il faut qu'on finisse là-dessus parce que c'est un super mot de la fin du coup. Okay, voilà, profitons. Profitons. Tu vois, moi je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée dans le tram un jour à Grenoble en allant au travail et qui m'avait dit finalement, tu sais, il y a des fois où t'es un peu saoulé du boulot, tu dis, t'as pas envie d'y aller, tout ça. Et puis elle me disait moi là je suis contente, je sors d'arrêt maladie et je suis contente d'aller travailler quoi. Et en fait tu vois je me suis dit oui en fait quand on n'est pas malade et qu'on a la possibilité d'aller au travail, c'est qu'en fait tout va bien. Et tu vois on se rend pas compte des petits bonheurs en fait. Voilà, et en fait aller au travail ça veut dire qu'en fait on a une vie normale quoi quelque part. Enfin, je sais pas si c'est une vie normale parce qu'évidemment il y a aussi des personnes qui sont sans emploi et qui ont une vie normale mais oui, non, mais ça veut dire qu'un peu normalement tout va bien parce que si tu vas au travail, c'est que tu as un emploi, c'est que tu es en bonne santé et que tu fais ce que tu dois faire dans la vie. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est enfin voilà, et c'est évidemment plein de choses où on s'en rend pas compte quand on les a et c'est évidemment quand ça nous manque que on se dit en fait c'était pas mal aussi quand j'allais au boulot tous les jours parce que ça voulait dire que tout allait bien. Ouais, c'est ça. Bon. Se souvenir un petit peu de tout ça quand des fois on a besoin de prendre de recul et que les soucis du quotidien nous rattrapent. Bon, écoute, merci beaucoup Chloé pour tout ton temps. Merci à toi. Donc on te retrouve évidemment sur ton compte du bout du doigt sur Instagram. Et puis, c'est ça. Voilà, et on n'hésite pas à aller faire un petit coucou à la suite de l'écoute de l'épisode. En message privé. Voilà, en message privé en t'écrivant, ou j'imagine que tes messages vocaux. En message vocal. Ma tablette est grossie, enfin le texte est grossi, donc je peux lire et écrire sans problème. Il y a des petites fautes d'orthographe des fois, mais je fais pas exprès. Et puis comme tout le monde, j'ai envie de dire, donc t'inquiète pas. Oui, non mais ça c'est la faute du clavier, c'est le clavier qui corrige à notre place. Ouais, ça va.
Bon, bah écoute, merci beaucoup Chloé et puis à très vite. À bientôt. Me revoici. Pour retrouver le travail de Chloé, c'est sur Instagram sous le pseudo du bout du doigt. Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mon compte est tout simplement Podcast Fait Main. Et si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram, en laissant une note et un commentaire sur votre appli de podcast, ou en me soutenant avec quelques euros sur Tipeee. Pour en savoir plus sur Tipeee, il y a un épisode dédié au sujet, ça remonte à juillet ou août 2020, et puis sinon vous pouvez aller directement sur mon site podcastfaitmain.fr. En parlant de mon site, vous pouvez également laisser votre adresse email sur donc podcastfaitmain.fr pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Parce que comme je n'ai pas de jour de prédilection pour sortir les épisodes, cela vous permettra de ne pas en louper. Allez, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer. À bientôt!